Bonjour, voilà, je suis de retour, on est dimanche, formidable. Eh bien, on a eu un beau soleil hier samedi, c'était vraiment génial. Alors, je vais reprendre aujourd'hui la suite de la vidéo d'hier sur Louis-Ferdinand Céline. Donc, hier, si vous vous en rappelez, je vous ai parlé de ceci, le voyage au bout de la nuit. Oh, vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand, vous êtes répugnant comme un rat. Oui, tout à fait lâche, Lola. Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Serait-il 995 millions, et moi tout seul? C'est eux qui ont tort, Lola, et c'est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Voilà, ça c'est du Céline. Alors si vous voulez aller plus loin avec Céline, et je dirais qu'au niveau de l'écriture, c'est encore plus puissant que Voyage au bout de la nuit. Il l'a écrit par après et c'est en même temps une partie de son enfance, de sa jeunesse, une sorte de roman autobiographique, mais en même temps fictionnel. C'est ça. Voilà. Mort à crédit. Alors, je suis d'accord avec Frédéric Vitou, mort à crédit du point de vue de l'écriture, c'est Voyage au bout de la nuit, puissance 4. Là, vraiment, il est allé encore plus loin et on est plongé dans une créativité dans l'écriture qui est vraiment exceptionnelle. On a affaire là à un immense monsieur, un immense écrivain. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Ici, je ne parle que de Céline, l'écrivain. En ce qui concerne Céline, l'antisémite, l'anti-juif, l'ami des Allemands, qui a dû s'exiler pendant la guerre, qui a été condamné après la guerre, etc., je ferme la parenthèse. Moi, personnellement, je réfute cela, je suis contre. Chacun a sa propre opinion. Donc, qu'on soit bien clair, ici, je parle de Céline, l'écrivain. Je ne parle pas de Céline, l'antisémite. Je tenais à faire cette parenthèse pour qu'il n'y ait pas malentendu. Alors, il y a parmi vous, beaucoup de personnes qui aiment les chats, qui aiment les animaux en général, mais les chats en particulier. Vous savez que moi je suis fou des chats. J'ai la chance d'avoir un chat exceptionnel, Lily, enfin une chatte exceptionnelle, pardon. Et Lily, comme vous le savez, se trouve dans tous mes livres. Eh bien, Bébert, c'est le chat de Céline. Bébert a accompagné Céline pendant de très longues années. Je pense que c'est Bébert qui connaît le mieux Céline, parce qu'il doit connaître des secrets que personne ne connaîtra, même pas Lucette Détouche, son épouse. Et il y a un biographe de Céline, qui est un écrivain français, Frédéric Vitou, qui a écrit beaucoup de livres et d'articles sur Céline. Et il a écrit notamment chez Grasset, dans les Cahiers rouges, un livre qui s'appelle Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline. Le voici. Voilà. Alors, si vous aimez les chats, si vous aimez les grands écrivains, si vous aimez découvrir un style exceptionnel, et si en plus vous voulez comprendre Céline, eh bien bizarrement, par ce petit livre qui ne fait que 131 pages, vous voyez, c'est pas très épais, dans un style humoristique agréable, mais bourré d'anecdotes et anecdotes véridiques, et qui vont vous surprendre, vous allez pouvoir découvrir le fameux Bébert, le chat de Céline. Et croyez-moi, ce Bébert, il a vécu de sacrées aventures, et notamment au château de Sigmaringen en Allemagne. Franchement, vous allez vous régaler. Donc je vous encourage à découvrir ce petit livre rouge, Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline, écrit par Frédéric Vitou. Voilà. Dans la foulée, je reviens alors à Philippe Djian. Vous savez que je suis un grand fan de Philippe Djian. Et Philippe Djian a écrit notamment un livre qui s'appelle Ardoise, dans lequel il rend hommage aux écrivains qui l'ont marqué, qui ont véritablement construit son style et son écriture. Et Philippe Djian fait partie de ceux qui reconnaissent aussi que James Joyce, Louis-Ferdinand Céline, John Fante, Richard Brotigan, Charles Bukowski, Blaise Cendrars, j'en oubliais des meilleurs, nous avons aussi Raymond Carver, sont tous des écrivains qui ont véritablement construit son style. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est très simple.
En fait, pour devenir un écrivain, je dirais, qui prend de l'ampleur, qui s'arme d'outils, qui s'équipe, qui est vraiment prêt à affronter la page blanche et à construire quelque chose qui en vaut la peine, eh bien, il faut écrire tous les jours, 500 mots par jour minimum, ça, il n'y a pas de secret. Allez voir Stephen King, j'en ai déjà parlé sur mon blog dans mes articles. Mais il faut lire, lisez les grands auteurs, inspirez-vous. On ne vole pas les idées, on s'inspire. Les grands peintres, les grands sculpteurs se sont inspirés de ceux qui les ont précédés. On a la chance d'avoir quelques immenses écrivains du XXe siècle. Lisez-les, prenez du plaisir et construisez-vous. Mais surtout, bâtissez votre propre style. Vous aurez un style, votre style à vous, un style personnel. Ça déjà, c'est une immense victoire. Voilà. Je termine ce week-end un petit peu, allez, en fou. Ben bon, c'est l'anniversaire de mon épouse Jaja. Donc voilà, c'est un jour un peu spécial. Je suis très heureux, je suis amoureux. Et je tenais à vous faire partager aussi ce bonheur-là. Je vous souhaite de bien terminer ce dimanche, de bien profiter de cette fin de week-end. Demain lundi, de bonne heure, de bonne humeur, on redémarre la semaine. Je vous souhaite d'être heureux et à ciao. Au revoir.